Oh yeah. Et comment tu as vécu justement le mélange des deux? Alors, moi, ce qui a été intéressant pour moi, c'est que, quand on a fait notre, 1er week-end, bah, moi, j'avais jamais exploré ta pratique. Ce que j'ai noté, c'est plusieurs choses. La première, c'est que, je trouve que c'est une manière d'aborder, le contact physique et le massage qui est très accessible. Parce que, il y a pas besoin, d'être nu, sous une serviette. C'est, une approche qui se fait, habillée, qui peut se faire, assis ou allongé, mais de manière, assez simple, en fait. Et pour les gens qui sont pas particulièrement à l'aise ou avec la nudité ou même avec, le toucher peau à peau, ça offre plein de possibilités. Donc ça, j'ai trouvé que c'était une bonne introduction, une bonne entrée en matière. Donc j'ai vraiment senti, qu'il y avait que ça accentuait le fait de se ressourcer, en fait, de combiner les 2 pratiques. À la fois, parce que, ça par rapport à la manière dont on explore en open floor, ça allonge la phase d'entrée dans le corps et heu et du coup ça facilite, notamment, j'ai trouvé le contact entre les participants, l'entrée dans le mouvement et puis il y a aussi un effet, ressourçant d'accueil. Et puis, l'autre chose que j'ai constatée, c'était, d'abord le groupe était ravi. Donc eux, ils ont trouvé que c'était vraiment, une belle alliance de 2 pratiques. Et puis, moi, je suis ressortie d'un week-end où j'ai quand même bossé, parce que j'étais là pour guider les participants dans le mouvement, pratiquement plus reposée que je n'étais arrivée. On va dire ça amène au cœur de ce que c'est pour nous l'open floor, puisque l'open floor, c'est une pratique de ressourcement qui s'appuie sur les ressources et qui à la fois s'appuie sur les ressources de mouvement pour explorer et en même temps qui explore le mouvement, entre autres, pour se ressourcer. Et, euh, et donc là, il y a quelque chose qui fonctionne de manière vraiment organique. I don't know.